Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, on va commencer cette conférence puisqu'elle se succède dans la matinée. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Caroline Chabot-Marx. Je suis maître de conférence en droit privé et donc actuellement chef de département GEA, gestion des entreprises et des administrations, dont je vais tenter de vous faire une présentation synthétique mais quand même assez globale. Alors, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que intégrer l'IUT de Vannes, c'est entrer à l'université. C'est-à-dire que l'IUT de Vannes est l'une des composantes de l'Université Bretagne Sud, l'UBS, d'accord, au même titre que la faculté de droit ou l'UFR Éco-Gestion ou l'IUT de Pontivy ou encore l'IUT de Lorient. D'accord, ce qui veut dire qu'un étudiant de l'IUT de Vannes est un étudiant de l'université. Et j'en reparlerai, il a accès en cette qualité à toutes les activités ou tous les services proposés par l'université. Alors, si maintenant on précise un petit peu les choses au niveau de l'IUT de Vannes, donc l'IUT abrite un peu plus de 1000 étudiants, environ 1200 étudiants. Nous avons 4 départements, donc le département sciences des données, le département informatique, le département technique de commercialisation et le département donc GEA que je représente. Donc ça veut dire 4 départements, donc 4 BUT. Nous avons intégré nos licences professionnelles puisque nous sommes passés à un diplôme Bac+3. Je vais revenir sur cette question-là, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de DUT, mais de BUT, donc diplôme en 3 ans. Nous avons des étudiants maintenant en stage, et ça c'est nouveau dès la première année, mais les étudiants de première année, là, en ce moment, sont en stage, donc pour une durée de 3 semaines, ce qui n'existait pas auparavant sous l'empire du DUT. La formation est accessible en apprentissage, mais non obligatoire dès la 2e année, donc en BUT 2, au semestre 3. L'alternance, en revanche, est obligatoire en 3e année, dans le BUT 3, dans les 4 parcours, mais ça, je vais vous expliquer ensuite ce dont il s'agit. Nous sommes environ 90 enseignants de carrière et nous accueillons, vous le voyez, plus d'une centaine d'intervenants du monde de l'entreprise. D'accord ? Donc, des cadres bancaires, des experts comptables, des personnes dans les ressources humaines, etc. C'est ce qui fait un peu aussi la richesse de l'enseignement à l'IUT. Alors, au niveau du département, maintenant, quelques chiffres. Donc, nous abritons environ 400 étudiants. Nous proposons, et c'est une chance, les 4 parcours qui existent à l'échelle nationale. Je vais revenir dessus. Ça veut dire qu'un étudiant à la fin de la première année ne peut pas me dire « Ah ben non, moi je m'en vais, puisque vous n'avez pas le parcours qui m'intéresse ». Non, nous proposons, nous avons eu la chance finalement d'ouvrir les 4 parcours qui existent donc dans le BUT GEA, que je vais vous expliquer ensuite. Alors, peut-être que vous le savez, le programme est écrit à hauteur de 70% environ à l'échelle nationale. Les 30% restants nous ont permis justement d'adapter nos enseignements par rapport à nos licences professionnelles qui étaient abritées donc, par le département auparavant et permettent de spécialiser nos étudiants dans la gestion comptable, fiscale et financière, puisque là, c'est la voie vers l'expertise comptable. J'y reviendrai. Vers le contrôle de gestion et l'informatique décisionnelle, parce qu'avant, nous avions une licence professionnelle dans ce secteur d'activité. L'entrepreneuriat et le management, et enfin les ressources humaines avec une précision sur la paye. Donc la formation est possible en alternance à partir du semestre donc 3, donc à partir de la 2e année, mais pas dans tous les parcours. Et donc ce que je vous disais, un stage obligatoire de 3 semaines en première année, en début d'année civile. Alors, ce qu'il est important de retenir, c'est que notre diplôme, donc notre nouveau diplôme, donc BUT, un bachelor universitaire de technologie, a été mis en place donc en 2019 par un arrêté qui réformait la licence professionnelle. Il est exclusivement délivré dans les IUT. Ça, c'est important. C'est le seul diplôme, enfin le bachelor, n'existe que dans les IUT tel qu'il est envisagé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Ça, c'est important. D'accord ? Un diplôme donc, de grade licence, c'est un diplôme national. Une formation sélective, je vais y revenir.
Donc l'objectif du ministère, c'est l'insertion professionnelle à hauteur de 50% à la fin des 3 années, d'accord, et 50% pour la poursuite d'études. Nous accueillons 50% de bacheliers issus de la filière générale, 50% de bacheliers issus de la filière technologique. Il y a des possibilités de passerelles entrantes et sortantes. Alors, sortantes, c'est plutôt à la fin de la 2e année, par exemple pour des étudiants qui n'ont pas forcément envie de faire de l'alternance en 3e année. Alors que nous, le but 3 n'est accessible que sous contrat d'apprentissage. D'accord ? Donc ces étudiants vont partir à la fin de la 2e année avec un DUT nouvelle formule. D'accord ? Et possibilité de passerelle entrante, ça c'est important, puisque à l'époque, quand nous avions nos licences professionnelles, nous accueillions des étudiants titulaires d'un bac+2 ailleurs, d'un BTS par exemple. Eh bien, ces personnes-là peuvent tout à fait candidater pour entrer en BUT 3. D'accord ? Voilà. Ce qui caractérise ce nouveau diplôme, c'est en fait l'approche par compétences. Vous en avez peut-être entendu parler. Approche par compétences, c'est une formation professionnalisante, ça c'est important, qui se traduit par du contrôle continu, d'accord, par un suivi individualisé de chaque étudiant au travers de ce qu'on appelle le PPP, c'est le projet personnel professionnel, où en fait on accompagne vraiment un étudiant dans son individualité. Le portfolio, donc ça c'est une espèce de portefeuille dans lequel l'étudiant en fait consigne ses compétences et surtout sa montée en compétences, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ce qui est important, c'est cette combinaison entre les ressources. Alors quand on parle de ressources, ce sont les matières en fait. C'est le nouveau nom des matières académiques comme l'économie, le droit, l'anglais, etc., etc. Mais ce qui est nouveau, ce sont ces fameuses SAE, où là, ce sont des situations d'apprentissage et d'évaluation, beaucoup de travaux par groupe. Les étudiants sont mis en véritable situation professionnelle pour justement mettre en action leurs compétences et les développer, bien sûr. L'idée, c'est de progresser. Donc, formation professionnalisante, pourquoi ? On a parlé du stage maintenant, qui est obligatoire dès la 1re année. Il y aura un stage pour les étudiants de 2e année qui ne sont pas en alternance, évidemment, qui est plus long, qui est de 9 semaines. Les étudiants partiront au mois d'avril. Et puis, donc, ce qu'on appelle les projets, mais je vais y revenir tout à l'heure. Alors, voilà pourquoi cette réforme, là, je vais passer très rapidement, mais c'est pour adhérer, en fait, au parcours européen, le système LMD, licence, master, doctorat. D'accord ? Donc, on retrouve ces 3 années, L1, L2, L3, qui correspondent aux 3 années du BUT, avec, à la fin, soit une insertion professionnelle, soit une poursuite vers les masters. Alors, quels sont les objectifs du BUT-GEA, du bachelor universitaire de technologie, gestion des entreprises et des administrations? Eh bien, c'est de former des collaborateurs, des managers intermédiaires, autonomes, qui vont posséder, bien sûr, des connaissances, des compétences dans tous les secteurs de la gestion. Dans le domaine de la gestion, donc dans la comptabilité, la finance, la fiscalité, le droit, les ressources humaines, le contrôle de gestion, l'entrepreneuriat, et puis leur permettre également d'envisager une poursuite d'études, toujours dans la gestion d'une organisation. Alors, voilà les différents métiers, mais mes collègues responsables de parcours sont également là pour répondre à vos questions plus précises à l'étage. Donc, on retrouve les métiers de la gestion, de la banque, de la finance, des ressources humaines, dans tout type d'organisation, ça c'est important, aussi bien public que privé. Alors, quels sont nos points forts? Pourquoi candidater en BUT-GEA? Alors, notre taux de réussite, qui est très proche des 100%. L'encadrement des étudiants dont je vous parlais, parce que le programme nous permet justement, avec les adaptations locales, de mettre en place ce qu'on appelle de l'aide à la réussite, des cours de soutien, d'accord, pour aider les étudiants qui sont peut-être un petit peu moins bons dans certaines matières. On leur permet de suivre des cours donc en comptabilité, en maths,
en langue française, puisqu'on fait passer à nos étudiants de première année dès la rentrée le test Voltaire, hein, dont vous avez certainement entendu parler, qui est de plus en plus demandé par les entreprises, et donc des cours d'anglais, etc. L'assiduité, puisque le contrôle des présences est systématique, que ce soit donc en TD, puisque je vous le redirai, mais les étudiants, les 168 étudiants de première année sont répartis en 6 groupes, d'accord, mais également dans cet amphithéâtre, hein, comme je dis à mes étudiants, parce que j'enseigne le droit, j'ai 1h30, moi, pour vous regarder, pour vous compter, pour savoir qui est là, qui n'est pas là. D'accord? Donc, contrôle systématique des présences et on reste vigilant. Il peut y avoir des soucis, hein, et donc, j'ai une collègue qui est responsable justement de la première année, de la promotion première année, et qui va justement chercher à savoir pourquoi l'étudiant ou l'étudiante est absent. D'accord? Donc ça, c'est important. Le contrôle continu, d'accord, le vendredi après-midi en général est réservé pour les partiels, pour les examens, pour les devoirs sur table, dès la Toussaint à peu près. Donc le projet professionnel personnalisé, je vous en ai parlé. Le projet tutoré, je vais vous en reparler tout à l'heure. L'apprentissage des logiciels métiers, ça c'est important, notamment le logiciel comptable. Et puis également un logiciel de simulation de gestion d'une entreprise, mais je vous en reparlerai. La certification, donc, Voltaire, et la certification également en langue anglaise. Et puis, nous permettons aux sportifs de haut niveau, hein, nous avons des joueurs du RCV, par exemple, actuellement, eh bien, nous aménageons leur emploi du temps pour leur permettre de poursuivre leurs études avec le plus de sérénité possible, tout en participant aux entraînements, évidemment. Alors, quelles sont les spécialités les plus adaptées pour candidater? Sachant, et je vais y revenir, que tout dossier est étudié, hein, nous sommes 23 collègues permanents dans l'équipe pédagogique, eh bien, au mois d'avril, on se répartit les dossiers et on les étudie tous. D'accord? Donc, voilà ce qui peut ressortir en fait des candidats, hein, des dossiers qui nous sont déposés sur Parcoursup. Donc, pour la filière générale, les sciences économiques et sociales, les mathématiques, numérique, sciences informatiques, HGGSP, littérature, langue, cultures étrangères. Pour la filière technologique, toute spécialité, d'accord. Et puis, bien sûr, nous pouvons accueillir des étudiants qui ont commencé une première année ailleurs, qui ne se sont pas plu et qui ont envie de se réorienter. D'accord? Donc, il n'y a pas, rien n'est rédhibitoire. Alors, voilà les chiffres du recrutement pour la rentrée dernière, donc de septembre là, 2024. Alors, en fait, nous avons reçu 3017 dossiers. D'accord? Bien, avec donc ce découpage, hein, puisque nous étudions, en fait, nous cherchons à établir, parce que les spécialités de bac donc, ont disparu, mais on cherche quand même à, à faire ressortir des profils. D'accord? Alors, nous avons 168 places en première année, pas une de plus. Surtout que, bon, nous en avons classé 2112. Ça veut dire que ces gens-là ont une chance d'intégrer le BUT. D'accord? Ils ne sont pas refusés. Ce qui nous permet ensuite d'avoir... Alors là, vous avez la répartition des candidats classés selon leur profil. D'accord? Par exemple, pour un profil donc plutôt économique, nous avons classé 971 candidats. D'accord? Pour un profil plutôt scientifique, 287 et ainsi de suite. D'accord? Parce que nous avons, alors en concertation avec l'équipe, hein, bien sûr, ça c'est une décision collective, nous affectons un certain nombre de places, vous le voyez, selon le profil. Et là, c'est l'expérience qui nous guide. L'idée, ce n'est pas d'envoyer des candidats à l'échec, bien sûr que non. Donc, on voit un petit peu quelles sont les chances. Hein, on n'a pas envie d'avoir des démissions au bout d'un mois parce que c'est trop dur, parce que ça ne correspond pas. D'accord? Ensuite, nous établissons 2 listes d'attente. D'accord? Voilà pourquoi vous avez 2 chiffres.
nous avons une liste d'attente pour les bacheliers issus de la filière générale, une autre liste d'attente pour les bacheliers issus de la filière technologique. D'accord? Et pour information, vous voyez, le dernier candidat qui a été appelé cette année-là, au mois de septembre, dans la filière générale, par exemple, il était 762e. Donc j'ai envie de dire, il ne faut pas s'affoler, il faut juste attendre. D'accord? Et pour les bacheliers de la filière technologique, le dernier appelé était 478e. Alors, j'imagine que c'est angoissant, évidemment, mais les places se libèrent, surtout qu'on fait maintenant des appels par bloc. J'ai un collègue qui est responsable Parcoursup, lorsqu'il va appeler les candidats par 50, d'accord, au lieu de les appeler un par un. Et donc ça va très vite, en réalité. Alors, souvent, moi, je reçois des mails, quand les premiers résultats tombent, on me dit, voilà, je suis classé tant, est-ce que j'ai des chances? Bon, alors, je réponds en fonction de l'historique. Je ne vais pas promettre à quelqu'un qui est 2110e que ça va être bon. Bon, il faut quand même rester prudent. Alors, pour information, vous avez également le rang. Vous voyez, on était allé un petit peu moins loin en 2023, puisque le dernier là, a été 733e dans la filière générale et 560. Alors, un peu plus loin, en revanche, pour les bacheliers issus de la filière technologique. Tout ça, c'est grosso modo la même chose chaque année, à peu près. Alors, ce qui nous conduit à ce qu'on appelle le taux de pression. D'accord ? Le taux de pression, c'est le nombre de dossiers, enfin, le nombre de candidats pour une place, finalement. D'accord ? Donc, vous le voyez, par exemple, pour un candidat donc, qui a un profil plutôt économique et social, eh bien, ils sont un peu plus de 27 à se disputer une place. Ça veut dire qu'on va prendre un dossier sur 28, en gros. D'accord ? Pour un bachelier donc, de la filière STMG en gestion finance, là, ils sont plus que 10. On en prend 1 sur 10. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le taux de pression. D'accord ? Je répondrai à vos questions ensuite si vous en avez, ce qui nous fait un taux global à peu près d'un peu plus de 17. Alors, tous les dossiers sont étudiés, c'est ce que je vous disais. On regarde donc le dossier de la première et de la terminale. Les critères donc, qui sont portés donc, sur la fiche à venir par l'établissement et le projet de motivation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va surtout regarder le dossier du candidat, enfin ses notes, si vous voulez, par rapport à sa classe, déjà, parce qu'on sait que tous les établissements ne notent pas de la même façon. Ce qui est extrêmement important, ce sont les appréciations. C'est-à-dire qu'on va préférer quelqu'un qui a peut-être des moyennes un petit peu moins bonnes, mais avec des commentaires élogieux, motivés, travailleurs, etc., etc., plutôt que quelqu'un qui a des notes incroyables et puis après à qui on reproche des bavardages, une certaine posture désinvolte. Enfin, voilà, j'exagère, je force les traits, mais c'est pour vous expliquer qu'en fait, un dossier, ce n'est pas seulement des notes, c'est une globalité. D'accord ? Voilà. Ça, c'est très important. Alors ça, c'est l'image de la promo de cette année de première année, un peu plus de femmes que d'hommes. Là, je vais passer rapidement. La répartition par âge, vous voyez qu'ils sont majeurs pour la plupart d'entre eux. C'est à peu près les mêmes chiffres chaque année. Donc le profil par rapport aux chiffres que je vous proposais tout à l'heure. Alors, maintenant, si on revient un petit peu sur le contenu pédagogique. Donc, en fait, le BUT se découpe en 6 semestres, d'accord ? 2 semestres par an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Alors, il y a des heures d'enseignement, il y a des stages, et donc, en première année, il y a ce qu'on appelle un socle commun de gestion. Ça veut dire que tout le monde, les 6 groupes, suivent le même programme, les mêmes matières, avec un tiers d'enseignement dans cet amphithéâtre, alors en droit, en économie, en psychologie sociale, par exemple. Le reste en groupe, donc par 30, dans les salles de classe. D'accord ? Alors, ensuite, donc, on va permettre ce choix entre les 4 parcours donc, qui existent à l'échelle nationale. Alors, GC2F,
c'est gestion comptable, fiscale et financière. Donc, tous mes collègues responsables de parcours sont là pour répondre à vos questions. Donc là, c'est la voie royale vers l'expertise comptable, mais pas que. Hein. Mais en réalité, un étudiant qui a un BUT3 en GC2F ne passera que 4 épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion, du DCG, si vous en avez entendu parler. Ça veut dire qu'un étudiant chez nous a des équivalences sur 9 matières, ce qui n'est pas négligeable. Hein. Voilà, donc il doit passer le droit des sociétés, contrôle de gestion, droit du travail et comptabilité approfondie. Ensuite, le parcours CG2P, c'est contrôle de gestion et pilotage de la performance. Donc là, il faut aimer les outils informatiques, hein, puisque ce sont eux, c'est l'utilisation de ces outils qui va permettre donc de faire du contrôle de gestion. GPRH, gestion et pilotage des ressources humaines, exclusivement en alternance celui-ci. Et le parcours GEMA, c'est peut-être le parcours un petit peu le plus large, on va dire, c'est gestion, entrepreneuriat et management d'activité. Donc là, il y a davantage de droit, de marketing, de management. Donc la formation est possible en alternance à partir du semestre 3. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, les étudiants sont encadrés par des professeurs, donc des enseignants-chercheurs et puis des vacataires, des intervenants hein, du monde socio-économique. Ça c'est extrêmement important, les étudiants apprécient beaucoup. C'est un autre aspect de l'enseignement. Et puis donc ce que je vous disais tout à l'heure, en dehors des cours, eh bien, les étudiants ont accès aux bibliothèques universitaires, aux restaurants universitaires, aux salles informatiques et peuvent bien sûr pratiquer les activités sportives hein, ou culturelles proposées par l'université. Donc en première année, tout le monde suit le même programme. L'approche par compétences, c'est dire qu'il y a 3 blocs de matière, si vous voulez, ce qu'on appelait auparavant les unités d'enseignement. Hein, c'est aussi simple que ça. Sauf que dans l'année, on va leur expliquer comment ils valident leurs compétences après. Mais on n'en est pas là. Hein. Donc, compétence 1, c'est plutôt tout ce qui est droit, économie, psychologie sociale. Hein. Il s'agit d'analyser les processus de l'organisation dans son environnement. Compétence 2, là, c'est les matières quantitatives, les chiffres, hein, les maths, les stats, la comptabilité, la fiscalité, la finance, etc. Et compétence 3, piloter les relations avec les parties prenantes de l'organisation. Là, on retrouve l'expression communication et puis les langues. Alors, sachant que l'anglais est la première langue, hein, il n'y a pas de choix, et en LV2, c'est espagnol ou allemand. Il n'y a pas d'autres possibilités. Bien sûr, on accueille des étudiants sans deuxième langue, mais on va leur donner un autre travail à faire quand même. Hein. Mais ce n'est pas rédhibitoire de faire, je ne sais pas moi, du chinois ou j'en sais rien, de l'italien en deuxième langue. Donc l'idée, c'est que l'étudiant va progresser dans ces 3 compétences sur 3 ans, d'accord, niveau 1, niveau 2, niveau 3, mais surtout à partir de la deuxième année, vont venir se superposer, je vais y revenir tout à l'heure, les 2 compétences spécifiques au parcours choisi, d'accord, puisque la validation du BUT veut dire validation de 5 compétences. Hein, mais j'ai un schéma après, je vous montrerai. Donc ce qui est important, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que finalement, on acquiert des compétences dans les ressources, dans les matières enseignées, mais grâce à leur mise en pratique dans les situations d'apprentissage et d'évaluation. Hein, en fait, il y a la combinaison des deux. Et alors attention, par rapport à la moyenne générale de l'étudiant, en première année, les ressources, c'est-à-dire les matières enseignées, comptent pour 60% et les notes obtenues dans les mises en situation professionnelle pour 40%. Mais la tendance va s'inverser au fil du temps puisque la formation est professionnalisante. Donc, en deuxième année, ça va être du 50-50, mais en but 3, là, c'est l'inverse, 40% pour les ressources et 60% pour les notes obtenues dans les SAE. Alors, ben voilà ce que j'appelle mes couples, si vous voulez. Là, sur ce schéma, on retrouve nos 3 unités d'enseignement, d'accord, ou nos 3 compétences. Et à chaque fois, il y a une SAE adaptée, d'accord. C'est-à-dire que dans la SAE, par exemple, eh bien, on va utiliser tout ce que l'on a appris dans les matières de la compétence 1. Donc, le droit, l'économie, etc. D'accord. Et
ainsi de suite, donc pour les 3 compétences du premier semestre, pour les 3 SAE. En revanche, au semestre 2, les SAE sont transversales, parce qu'il y a le stage, donc où on peut finalement utiliser tout ce que l'on a appris au premier semestre, hein, quelle que soit l'unité d'enseignement. On a donc le jeu d'entreprise, qui est donc la simulation de la gestion d'une entreprise à partir d'un logiciel, d'accord ? Et puis, donc, le projet tutoré. Alors, le projet tutoré, les étudiants aiment beaucoup ça. Ça les fait sortir un peu de l'IUT. En groupe, ils vont répondre à une mission, une vraie mission, que leur a confiée un commanditaire. Ce commanditaire, ça peut être moi, parce que je vais leur demander de m'organiser une cérémonie de remise des diplômes, par exemple. Donc, ça peut être l'IUT. Ce peut être leur association sportive qui a besoin, je ne sais pas moi, un club de foot ou de ce que vous voulez, qui a besoin de mettre en place une plateforme pour gérer les plannings, les cours, les adhérents, etc. D'accord, ça, alors ça, les étudiants aiment bien parce que ça leur fait faire autre chose et sortir des locaux, rencontrer des gens, organiser une course à pied. Enfin voilà, il faut qu'il y ait un lien quand même avec la gestion, mais ce sont eux qui décident. Voilà, donc ça, je vous l'ai dit. Donc, à la fin de la deuxième année, à la fin de la première année, pardon, on choisit un parcours que l'on va continuer sur 2 ans, évidemment, avec une possibilité de partir donc avec un DUT nouvelle formule. Ça, je vais y revenir parce que j'ai des étudiants qui sont partis donc diplômés en juillet 2024 avec un DUT. Je vais vous dire ce qu'ils sont devenus. Alors, voilà les 4 parcours que je vous ai expliqués tout à l'heure. Et alors, voilà, vous voyez par exemple, ça c'est le parcours GC2F. Donc en première année, on a bien nos 3 compétences communes. Et puis à partir de la deuxième année, ah ben là, je rajoute des matières parce que là, je vais apprendre quoi? À produire l'information comptable, fiscale et sociale de l'organisation et je vais apprendre à évaluer l'activité de l'organisation. Ça veut dire qu'ici, il y a des matières spécifiques, là, il y a des matières spécifiques. Et c'est la même chose pour les 4 parcours, d'accord? À chaque fois, on va retrouver nos 3 compétences communes. Ils vont avoir du droit sur les 3 ans, de l'expression communication sur les 3 ans, de l'économie sur les 3 ans, de l'anglais sur les 3 ans, mais ensuite, il y aura des matières propres au parcours choisi. Donc c'est la même chose, là je passe. Ça, ce sont les SAE de première année que je vous expliquais, d'accord? Le projet tutoré, donc une action en équipe, au profit d'une organisation. On peut aider aussi des personnes qui ont envie de lancer leur activité, d'accord, qui ont besoin d'une étude de marché, qui ont besoin de chercher un local, qui ont besoin de savoir utiliser certains logiciels, d'accord. Donc le jeu d'entreprise qui se fait en ligne et puis le stage que l'étudiant peut faire partout, dans n'importe quelle organisation. Le tout, c'est qu'il y ait un lien avec la gestion et cela va lui permettre certainement de préciser son choix de parcours. Moi, j'ai un étudiant qui m'a dit « je vais aller en cabinet d'expertise comptable pour voir si ça me plaît vraiment ». Il va dire bah « non, finalement, je ne veux pas faire le parcours GC2F ». Ou l'inverse, d'accord? Donc là, ils sont un petit peu partout dans toute organisation. Et il y a un suivi par un enseignant pour savoir comment ça se passe. Alors, il n'y a pas vraiment, enfin, pas toujours de vraies missions confiées, c'est normal, ça ne dure que 3 semaines. Mais c'est important, surtout que pour certains, c'est leur première expérience dans le monde de l'entreprise. Alors, ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, le poids dans l'évaluation de l'étudiant entre les ressources et les SAE. Donc, 60% en première année contre 40%, et ensuite, donc, la tendance s'inverse puisque la formation est professionnalisante. Alors, on peut sortir de l'IUT pour aller un peu plus loin, puisqu'il y a une place pour les relations internationales. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Que l'on peut faire son stage de deuxième année, donc de 9 semaines à l'étranger. Donc là, alors, où l'étudiant le souhaite, j'ai un étudiant qui est parti au Vietnam, donc là, on ne va pas le voir, mais bon, on a quand même des contacts. Voilà, on peut effectuer son semestre 3 à l'étranger. Donc, on a des partenariats. Donc, j'ai mon collègue responsable des relations internationales qui peut vous accueillir aussi là-haut pour répondre à vos questions. Donc, des partenariats avec l'Espagne, la Belgique, le Canada, le Portugal, l'Allemagne. Et puis, il est désormais possible, cette année, il n'y a personne, mais l'année dernière, j'avais
ou l'année d'avant. Oui, non, cette année, je vais avoir des étudiants qui souhaitent partir. L'année dernière, il n'y avait personne, mais sur la première promotion du BUT 3, 4 étudiants du parcours GC2F étaient partis à Chicoutimi. Donc, c'est une expérience, hein, bien sûr, enrichissante. Donc, le BUT reste un moyen efficace d'insertion dans la vie professionnelle, hein, puisque nous avons intégré nos licences professionnelles pour ceux qui ne souhaitent pas forcément poursuivre, ou alors qui vont se former en interne aussi dans une organisation. Hein, tout le monde n'est pas obligé non plus d'aller en master. Mais le BUT permet également une poursuite d'études, donc à l'université, dans un IAE, d'accord, dans une école de commerce, ou encore dans la filière en apprentissage que nous abritons ici à l'IUT et qui mène vers le DSCG, le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, donc niveau Master 2, la Bac plus 5, hein, et qui est en apprentissage. Alors, que sont devenus mes étudiants partis en juillet 2024? Alors, vous le voyez, en but 3, donc, 5, alors, il y a, je ne vais pas vous mentir, il y a beaucoup de départs à la fin de la deuxième année, d'accord, puisque je suis à peu près à 8 groupes, parce que en fait, on a toujours, comment dire, accordé à l'étudiant jusque-là son premier choix de parcours, d'accord. Donc on s'est débrouillé ensuite. Alors parfois, ils peuvent être mélangés pour les ressources communes. Quand il y a de faibles effectifs, par exemple, GPRH et GEMA, en alternance, sont mélangés pour les cours en commun. Mais je suis à 8 groupes si je déploie après sur les ressources spécifiques, ce qui est énorme. Et donc, en but 3, il ne reste que 4 groupes, d'accord, 1 par parcours, tous en alternance. Donc, ils étaient 66 diplômés donc, en BUT donc, en juillet. 58% sont en poursuite d'études. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas beaucoup. Ben, c'est-à-dire que souvent, ils ont été embauchés, recrutés sur leur lieu d'apprentissage, en fait, parce qu'ils ont été formés pendant 2 ans. Donc l'idée, c'était de les garder, hein, ce qui n'empêche pas ensuite une formation en interne. D'accord? Alors, sinon, pour ceux qui sont en poursuite d'études, voilà le top 3 des formations. Le master CCA, donc comptabilité, contrôle, audit, les masters ingénierie DRH, ou les parcours grandes écoles, ou un master finance aussi. Alors, ceux qui sont partis maintenant à la fin de la deuxième année. Alors, vous le voyez, ceux qui sont partis, ce sont plutôt ceux des parcours GEMA. Alors, pourquoi GEMA? Parce que c'est le parcours dans lequel j'ai le plus de groupes. J'ai 2 groupes en formation initiale, d'accord? Donc, ils sont 60 à peu près, et un groupe en alternance. Ceux qui sont en formation initiale n'avaient pas forcément envie de faire de l'alternance en 3e année. Certains regrettent, bon, c'est trop tard, hein. Et du parcours GC2F, donc gestion comptable, fiscale et financière, parce que là aussi, j'avais 2 groupes l'année dernière en formation initiale et un groupe en alternance. D'accord? Donc ce sont ceux qui sont partis en majorité. 96% sont en poursuite d'études. D'accord? Les autres, alors il y en a certains qui font une pause, hein, qui sont en année de césure, d'autres qui travaillent. Voilà. Et donc ils sont majoritairement dans les IAE. Donc en L3, hein, donc en 3e année, éco-gestion, CCA toujours, et SGM, c'est sciences de gestion et management. Alors, et ils sont principalement à Vannes ou à Rennes, hein, puisque maintenant l'UFR a le label d'IAE. Hein, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Voilà. Alors, pour nous rejoindre, eh bien, c'est Parcoursup. Hein, il n'y a aucune candidature acceptée en dehors de la procédure Parcoursup. Quel que soit le résultat de celle-ci, ce n'est pas la peine de me demander une place, il n'y en aura pas si vous n'êtes pas passé par Parcoursup. Voilà, et puis donc je vous laisse scanner ce QR code si vous voulez nous rejoindre, avoir davantage d'informations.